Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici encore une fois de plus dans notre émission de prière et d'intercession pour combattre dans le Grand Congo tous ceux qui n'honorent pas le nom de Jésus, pour déraciner toutes les plantes que le Seigneur n'a pas plantées. Notre combat, bien-aimé, continue. Voilà pourquoi nous ne nous lassons pas, sachant que tout ce qui se manifeste sur le plan spirituel a un but. Parce que tout le combat, bien-aimé, sur la terre se manifeste pour pouvoir contrôler le monde, contrôler la terre. Nous sommes là, bien-aimés. Nous avons eu beaucoup de retours. Parce que lorsqu'on s'engage dans un combat, il est aussi évident qu'on puisse recevoir aussi de coups. Voilà pourquoi nous n'allons pas lasser, nous n'allons pas nous lasser. Et Dieu est avec nous et Dieu continue à nous aider. Parce que, bien-aimé, c'est au bout du tunnel, là où la délivrance, notre délivrance nous attend. Tout le parcours qui nous amène à notre délivrance ne sera jamais facile. Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Mais nous devons savoir, bien-aimés, que le chemin de Jésus n'est pas tout tracé, c'est-à-dire tout plat. C'est un chemin parfois émaillé d'embûches. C'est un chemin qui peut passer dans la forêt. C'est un chemin qui peut te faire traverser le fleuve. C'est un chemin qui peut te faire traverser, qui est tracé dans le désert. Ça peut être aussi un chemin rocailleux. Ça peut être aussi un chemin épineux. Il y a une partie du chemin qui est épineux, bien-aimé. C'est toujours le chemin de Jésus. Lorsque tu arrives à rencontrer maintenant les épines, ne dis pas que non, ce n'est pas le chemin de Jésus. C'est ce même chemin. Tu peux trouver aussi des embouteillages. Ça peut être aussi, tu trouves un blocage, il n'y a plus d'issue. Mais tu dois forcer, tu dois briser, tu dois déplacer même une montagne qui est sur ce chemin. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus nous a tout donné. Le chemin peut être influencé par le ténèbre. Là où tu ne vois plus, là où tu vas, tu perds la boussole. Mais Dieu te dit même, il faut marcher même en tâtonnant. Parce que, bien-aimé, Dieu sera avec toi. Voilà pourquoi il y a les gens, même si on a troué les yeux, ils ont continué à marcher. L'apôtre Jean, on l'a mis sur l'île de Patmos, on l'a enlevé les yeux, mais il a continué à marcher. Et c'est lui qui nous a révélé des choses extraordinaires. Rien ne peut nous arrêter, bien-aimés. Parce que là où nous sommes engagés, là où nous avons mis notre pied, nous n'avons plus le droit de regarder en arrière. Le Seigneur sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Bien-aimés, nous avons combattu sur les 7 esprits, les entités maléfiques qu'on appelle les esprits de Méphistophélès. Cette entité, bien-aimée, qui amène les gens à signer des contrats. Et nous avons dit, nous avons vu par les Écritures que s'il y a des vies de gens qui sont bloqués parfois, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, bien-aimés, par des contrats qu'ils ont contractés eux-mêmes. Certains contrats les lient. Et nous avons compris par les Écritures qu'il y a des contrats qui sont liés dans le mariage. Il y a des contrats qui sont liés par des personnes eux-mêmes. C'est-à-dire toi-même, tu vas signer un contrat de travail, un contrat d'engagement, un contrat de ceci ou de cela. Tout ce contrat, bien-aimé, lorsque nous le faisons sur la terre, nous ne le faisons pas seuls. Voilà pourquoi il est très important, lorsque nous signons un contrat, de le faire aussi avec Dieu, que Dieu soit témoin. Voilà pourquoi tout ce que nous allons faire sur la terre, il faut associer Dieu. Il faut associer un serviteur de Dieu qui doit prier pour ça. Il doit associer que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis,
tout ce que tu veux t'engager, bien-aimé, associe Dieu. Que Méphistophélès ne puisse pas être comme un témoin dans tout ce que vous faites. Parce que c'est un esprit de mensonge, il va vous perturber, il va vous mettre des problèmes et vous n'allez pas aboutir dans ce que vous allez signer. Bien-aimés, nous avons compris par les Écritures qu'il y a aussi des contrats qui sont signés sur le plan des nations. Voilà pourquoi il y a des nations qui donnaient leurs filles ou leurs fils en mariage pour signer des contrats de paix. Tel roi peut donner sa fille à tel roi et tel roi donne son fils à tel roi pour qu'il signe un contrat de paix, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas ceci ou cela. Bien-aimés, nous devons savoir une chose, que tous les contrats qui sont signés par le raisonnement humain, bien-aimés, dans lequel Dieu ne se trouve pas, sont fragiles. Et tous les contrats sont liés dans le temps et dans l'espace. Et le temps, bien-aimé, finit toujours à combattre la fiabilité, la durabilité de ces contrats. Voilà pourquoi le contrat qui est signé avec Jésus, c'est comme une maison qui est bâtie sur le roc. Le vent soufflera, la pluie tombera et cette maison subsistera. Voilà pourquoi Jésus a dit tout ce que mon Père a uni, tout ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Même un mariage, c'est un contrat. Vous allez voir qu'il y a des mariages qui ont rencontré beaucoup de difficultés, mais qui ne se sont jamais séparés. Vous allez voir qu'il y a des mariages qui ont été combattus par le diable, mais ils n'ont pas pu les détruire. Les mariages qui ont été combattus par la famille, que ce soit la famille du mari ou la famille de l'homme et de la femme, qui ont tout fait, mais qui n'ont pas pu, même si ces familles n'ont pas eu des enfants, mais ce mariage résiste, bien-aimé, et à la fin, Dieu finit toujours par se manifester, par se glorifier. C'est pour dire quoi? Les contrats solides, c'est le contrat dans lequel Dieu est dedans. Le contrat solide, c'est le contrat dans lequel Dieu est témoin, là où Dieu a le dernier mot. Bien-aimé, tout ce que tu peux s'aimer sur la terre, la Bible nous dit que la loi de la sémence et la loi de la saison ne pourra jamais disparaître tant que la terre subsistera. Voilà pourquoi lorsque tu veux faire une semence, c'est aussi un contrat. On fait une semence, on donne une semence, ça fait même une offrande. Lorsque tu vas donner ton offrande, la Bible même nous dit, et que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, laisse d'abord ton offrande, va te réconcilier et puis reviens. Parce que si tu ne te réconcilies pas, ton contrat que tu fais est lié avec Méphistophélès, il va te condamner et tu ne seras pas béni. Voilà pourquoi il y a les gens qui travaillent pour Dieu, qui servent Dieu dans les églises, mais leur vie ne change pas. C'est parce que leur contrat, leur action avec le Seigneur est quelque part corrompue par les attitudes ou par certaines choses qui sont liées à leur vie que Dieu n'approuve pas. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous débarrasser de beaucoup de choses, de toutes choses qui n'honorent pas Dieu dans notre vie, pour permettre à ce que lorsque tu places ton offrande sur l'autel, comme l'autel d'Abel, bien-aimé, la grâce de Dieu crie et tu sens la voix du Seigneur, bien-aimé, se fait entendre dans le ciel pour toi et Dieu te répond favorablement. Il est très important, bien-aimé, parce que la sémence, lorsque nous la posons sur la terre, que ce soit le cultivateur, c'est un contrat. Parce que cette sémence va tomber dans la terre, bien-aimé, et il y a la pluie qui va venir. Parce que la pluie, c'est naturel, c'est Dieu a créé la pluie. Quand la saison de pluie tombe, bien-aimé, ça tombe dans le champ de méchants, ça tombe aussi dans le champ des justes. Et Dieu a fait ceci. Mais dans ce contrat, il y a Dieu. Tu peux s'aimer dans la bonne terre, la pluie peut tomber, mais cela ne suffit pas. Parce que, bien-aimé, le plus grand ici, c'est celui qui fait croître. C'est lui qui fait croître toutes choses. Voilà pourquoi quand tu fais un contrat dans le travail, tu fais un contrat de mariage, tu fais un contrat de service ou de faire ceci, de s'engager dans une activité, et que, bien-aimé, Dieu vient maintenant, tu l'associes Dieu, Dieu envoie la pluie.
La pluie qui tombe, c'est la bénédiction, c'est la providence de Dieu. C'est la capacité de faire que Dieu peut te donner, que quelque chose est petit et tu vois, ça commence à grandir. Maintenant, c'est ce qui fait que la main de Dieu est avec toi lorsque ce que tu entreprends croit. Lorsque ce que tu entreprends croit, bien-aimé. Lorsque ça croit avec Dieu, quand tu es avec Dieu et tu sais que Dieu est avec toi. Bien-aimé, il y a aussi les esprits des démons qui font croître certaines entreprises, qui font croître certaines églises, qui font croître certaines activités, qui font croître certaines choses. Mais bien-aimé, la fin de temps justifiera toutes choses. Ce qui a été bâti par Dieu, ce qui est bâti par le contrat de Dieu, subsistera. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Au verset 14, la Bible dit ceci. Je regardais, Apocalypse 16, verset 14. Car ce sont des esprits, des démons, qui font des prodiges et qui vont vers des rois, les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Nous l'avons dit, bien-aimés, ce sont des esprits, des démons. Ces démons font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les esprits des démons vont consulter les rois. Voilà pourquoi tous les rois de la terre sont consultés par des démons, des démons de plusieurs manifestations. Parce que la royauté doit s'affirmer sur la terre. Voilà pourquoi, bien-aimés, les rois sont combattus. Voilà pourquoi nous prions pour le roi. Les rois, ça peut être les chefs d'État, tous ceux qui sont élevés en dignité. Et ces personnes, bien-aimées, ils ont besoin de dominer, de régner sur la terre et d'avoir un règne qui dure dans le temps. Bien-aimés, le gouvernement ou la royauté sont liés, sont côtoyés, sont manifestés par des entités qu'on appelle des démons, de grands démons. Voilà pourquoi, bien-aimés, ces démons font des prodiges. Nous allons voir quels sont les prodiges. Mais Jésus dit ceci. Nous n'allons pas nous étonner de voir certaines choses, certaines nations nous étonner par ce qu'ils créent. Il y a aujourd'hui une concurrence dans beaucoup de domaines, que ce soit le domaine de l'armement, le domaine scientifique, le domaine médical, le domaine culturel. Beaucoup de choses, bien évidemment, sont en train d'évoluer à une vitesse extraordinaire. C'est que ce sont des choses étonnantes. L'homme est capable de prendre un enjeu de la terre et de l'amener jusqu'à la lune. L'homme aujourd'hui peut s'installer sur l'orbite pendant des mois, pendant des semaines et il vit. Bien-aimé, l'homme est en train en quête de rechercher une vie au-delà de la terre pour survivre là-bas. L'homme est en train de faire des choses extraordinaires. Mais dans toutes ces choses, il y a des choses qui sont poussées par des démons. Parce que des esprits de démons, bien-aimés, veulent dominer sur d'autres nations. Il y a une guerre qui se fait dans des nations aujourd'hui. C'est poussé par des grands démons. Mais Jésus nous dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Jésus dit, heureux celui qui veille, parce que je viens comme un voleur. Comme, c'est une comparaison. Comme un voleur, je viens là où tu ne t'attends pas. Je viens là où tu ne penses pas que je peux venir. Je viens à l'heure où tu ne t'imagineras pas. Mais c'est à ce moment-là que je viens. C'est pour nous dire que nous sommes le temps qui court, bien aimé, c'est le temps de veiller. Nous devons veiller sur nos pensées. Nous devons veiller sur nos paroles. Nous devons veiller sur nos engagements. Nous devons veiller sur tout ce que nous faisons au quotidien. Nous devons veiller sur ce que nous disons, bien aimé. Parce que le temps qui court, Dieu est en train de nous demander de nous purifier davantage, de rayonner davantage. Le diable va nous mettre des conditions difficiles. Les démons vont se manifester dans les conditions où nous allons voir qu'au fur et à mesure, la situation sur la terre s'empire. Où nous allons voir que les choses sont en train de devenir de plus en plus dégoûtantes
de plus en plus offensantes, de plus en plus difficiles. Mais Dieu est en train de nous préparer à cela, bien-aimés. Parce que le combat dans lequel nous nous engageons pas pour que nous ne puissions nous lasser, mais nous nous engageons pour que nous puissions atteindre le but de notre souffrance. C'est-à-dire que Jésus a souffert, mais il n'a pas souffert en vain. Il a souffert pour vivre la gloire, pour rentrer dans la gloire de son Père. Il nous a laissé cela. Le Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui nous amène aussi, bien-aimés, à comprendre que la terre c'est un champ de bataille et les nations sont sur la terre. Voilà pourquoi il dit, tout ce prodige que nous allons voir, que ce soit manifesté par le dragon, que ce soit manifesté par la bête ou manifesté par les faux prophètes, cette trinité satanique, bien-aimés, c'est pour contrôler la terre, c'est pour contrôler l'homme, c'est pour assujettir l'homme. Mais ce que le diable n'arrive pas, bien-aimé, c'est de contrôler l'église, c'est d'assujettir l'église, c'est détruire l'église qui est dans le corps humain. Voilà pourquoi il fait tout, mais il n'arrive pas. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné est plus grand que l'esprit du monde. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons veiller. Nous devons veiller, bien-aimés. Jésus dit, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Ce n'est pas les vêtements naturels, mais c'est les vêtements moraux, c'est les vêtements spirituels. Nous avons vu par les Écritures, lorsque Dieu avait parlé à Moïse, de dire aux enfants de Dieu de laver leurs vêtements pendant 3 jours parce qu'il va leur parler sur le mont Horeb. Bien, ils ont lavé leurs habits, mais n'ont pas pu supporter la voix de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous rentrons dans le temps de la sanctification. Ce temps, nous devons nous sanctifier. Évite tout ce qui est de rancœur. Évite toutes les choses inutiles dans lesquelles le diable fait te placer. Tes oreilles doivent entendre la cantique de Dieu. Tes oreilles doivent entendre les ainsi dit l'Éternel. Tes oreilles doivent entendre la parole de Dieu. Tes yeux doivent voir ce qui est pur. Recherche à regarder ce qui est honorable. Cherche à regarder ce qui amène la présence de Dieu dans ton cœur. Cherche à regarder tout ce qui doit construire ta vie. Le monde doit nous donner beaucoup de distractions, beaucoup de choses qui n'honorent pas le Seigneur. Le Seigneur dit de garder nos vêtements bien-aimés, afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voie pas notre honte. Bien-aimés, la honte ou la nudité, ce n'est pas lié aux vêtements. Il y a les gens qui marchent nus, mais qui sont habillés. C'est-à-dire qui vont moto et qui vont nzambe et c'est de ce que Dieu est en train de nous dire. Lorsque tu perds la chrétienté, tu perds c'est-à-dire la moralité. Lorsqu'on perd ces choses, on marche nu. Le diable nous voit, Dieu nous voit que nous marchons nus. Un enfant de Dieu ne doit pas marcher nu, doit être habillé. Bien-aimé, même Jésus, on l'a crucifié à la croix. On lui a enlevé les habits, mais devant Dieu, Jésus était habillé. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme et la femme étaient créés, la Bible nous dit qu'ils marchaient nus. Mais lorsqu'ils ont perdu leur habillement, leur accoutrement, leur spiritualité, Dieu a parlé du haut du ciel. Adam, où es-tu? Il a dit, je suis allé me cacher parce que je suis nu. Bien-aimé, Jésus était étonné, Dieu était étonné. Il dit, qui t'a dit cela? Qui t'a dit que tu es nu? Parce que Dieu n'a jamais créé son enfant nu. La nudité, bien-aimé, c'est cette mentalité de Dieu que nous perdons. C'est cette grâce de Dieu que nous perdons à cause du monde, à cause des choses de ce monde, à cause du plaisir de ce monde. Ça nous fait perdre notre nature. Parce que Dieu n'est pas une fonction, bien-aimé. Dieu, c'est une nature. Dieu, ce n'est pas une fonction. Dieu, c'est une nature. Et cette nature était en Christ. Christ l'a manifestée sur la terre. Et cette nature est en nous. Lorsque nous avons la nature de Dieu, nous sommes habillés. Voilà, bien-aimés, c'est des choses que nous devons connaître. Ce que Jésus viendra récupérer, bien-aimé, ce n'est pas ce corps, c'est cette nature qui est à nous. Voilà pourquoi si le diable nous place même dans des prisons, dans des cachots, la nature de Dieu continue à se manifester. La nature de Dieu ne peut pas arrêter
par le matériel, par des murs physiques. La nature ne peut pas être arrêtée par la souffrance de ce monde. La nature de Dieu ne peut jamais être arrêtée par la pauvreté. La nature de Dieu ne peut jamais être arrêtée par des maladies. La nature de Dieu ne peut jamais être arrêtée par des guerres. La nature de Dieu, elle est efficace. Elle est indomptable, elle est surdimensionnelle, elle est capable de maîtriser toute situation. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci, bien-aimé. Écoutez ce que le Seigneur dit. Voici, je viens comme un voleur. C'est que Jésus vient au milieu d'un monde chaotique. Jésus vient dans un monde troublé, où les gens ne respectent plus, où les lois sont bafouées, où les nations se font la guerre. C'est le plus fort qui manifeste leur autorité. C'est dans ce monde où les gens sont en train de mourir comme des chiens, où les gens sont en train de partir, où personne ne s'inquiète. C'est dans ce chaos, là où les gens ne trouvent plus la joie de vivre. C'est là où Jésus dit, je viens. Les gens ont pensé que Jésus était faible par rapport à la souffrance qu'il a endurée, il ne reviendra pas. C'est ce que je vous dis, la nature de Dieu, il est au-dessus de la souffrance. Voilà pourquoi même au milieu de la souffrance, lorsque tu as la nature de Dieu, elle peut te donner la capacité de surmonter les difficultés, le problème que tu as. Voilà pourquoi, bien-aimé, parce que nature ya nzambe kukaka nyonso. La Bible dit que nzambe a possibilité. Tout est possible à celui qui croit. Même à Kambo Simba na mboka te na Congo te, bien-aimé eko simba parce que nature ya bana nzambe eko sala ete nzambe a bouleversé makambo. Nzambe a chamboulé makambo. Oto ezali ko bloquer nzamba ko sukisa yango parce que nzambe a esprit supérieur dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, les esprits de démons font des choses extraordinaires. Nous sommes autant, on ne doit pas s'inquiéter ou être impressionné. Un chrétien ne doit pas être impressionné par des choses qu'il voit, par une personne qui fait ceci. Non, non, non. Sois jamais être impressionné. Sois impressionné par des choses que Dieu fait. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le faire. Même s'il peut imiter, mais Dieu a des prodiges authentiques. Voilà pourquoi, bien-aimés, les synonymes de prodiges, c'est des miracles. C'est des phénomènes qu'on appelle des phénomènes. Quelque chose de phénoménal qui dépasse l'entendement humain. C'est ce qu'on appelle des prodiges. C'est des choses qu'on appelle des présages. Quelqu'un qui te dit des choses qui doivent arriver et ça arrive, des présages. Ce sont des choses qu'on appelle des prodiges. C'est des signes. Vous savez, dans le ciel, il y a parfois des signes qui apparaissent. Parfois dans le rêve, tu peux voir des songes. Tout ça, c'est des choses extraordinaires. Ça peut troubler. Il y a des rois qui ont vu, comme le roi Pharaon a vu un songe, des signes, des choses qui allaient arriver. C'est ce qu'on appelle des choses extraordinaires. Donc les prodiges, bien aimés, c'est des choses qui peuvent se passer dans le surnaturel. Que Dieu te montre par des signes qui peuvent te passer dans ta vie, qui peuvent te passer dans ta famille, qui peuvent se passer dans ta nation, qui peuvent se passer dans le monde. Mais Dieu te révèle ça. Comme l'Apocalypse a vu des choses inimaginables, des choses extraordinaires. Il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu un monde surnaturel devant lui, même des voix se fit entendre comme des voix d'une trompette. Il a vu une personne, une entité spirituelle qui était assise sur le trône. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle des prodiges. Donc les prodiges peuvent se manifester aussi par des signes, par des miracles ou par toutes sortes de choses étonnantes. Voilà pourquoi, bien aimé, ce sont des esprits de démons de rang supérieur qui agissent directement ou indirectement. C'est-à-dire les choses, le rang supérieur des esprits, ce qu'on appelle les esprits démoniaques, ils ont aussi la capacité de faire des prodiges. Donc les prodiges n'est pas seulement l'exclusivité de Dieu seul. Les prodiges, bien aimés, le monde des ténèbres, le dragon, le Satan et toute sa grange bien aimée ont aussi la possibilité de produire le prodige. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Lorsque nous sommes confrontés à certaines situations, nous devons savoir quelle est l'authenticité de ce prodige. Est-ce que ce prodige provient de Dieu? Voilà pourquoi le prodige que produit les démons, c'est pour anéantir l'homme, c'est pour abrutir l'homme, c'est pour distraire l'homme, c'est pour convaincre l'homme à suivre un chemin pernicieux. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention. Ces esprits agissent directement ou indirectement
Il peut y avoir une entité spirituelle qui se manifeste. Dans la Bible, on nous parle des anges qui ont pris la forme humaine. On nous parle ce que Dieu avait parlé. Va avec la force que tu as. J'ai oublié son nom. Hein? C'était un homme qui était apparu, qui lui a dit que non, Dieu est avec toi. Donc va prendre la mendiant, délivre Israël de Madianites. Mais il a douté. Jusqu'à ce qu'il a fait une offrande. Et dans cette offrande-là, l'ange a pris le bâton, il a touché son offrande. Et un feu est descendu et il est parti dans cette offrande-là. Donc il y a eu des manifestations comme ça. Tu peux voir une manifestation. Tu peux voir une manifestation, bien-aimé. Dieu peut se manifester. Il s'est manifesté à Moïse sous forme d'un feu. Hein? C'est-à-dire le feu d'Horeb. Il s'est manifesté. Hein? Le feu, pas le feu d'Horeb, un buisson ardent. Tu vois, il se manifestait. Donc Dieu peut se manifester et tu vois une voix. Il a parlé à Samuel, une voix qui se faisait entendre. Donc Dieu peut se manifester directement lorsqu'il veut te communiquer des choses. Ce sont des prodiges. Dieu aussi peut parler à une personne interposée. Ça peut être un prophète de Dieu. Dieu peut te parler même par des songes ou par des signes ou par quoi. Donc Dieu parle, bien-aimé. Le monde dans lequel nous vivons, Dieu parle, tantôt d'une manière ou d'une autre. Nous devons écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi le diable veut s'attaquer à nos oreilles spirituelles pour que nous n'ayons pas la capacité d'entendre Dieu. Le diable s'attaque à nos oreilles, nous met des histoires. Masapo, Makambo, Kirikiri, Ozoyoka. Ils ont étouffé l'entendement spirituel. Ils ont longola qui bon zambé. Parce que la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Les gens ont foi à certaines choses parce qu'ils ont entendu beaucoup de choses. Cherche à entendre de bonnes choses. Quelqu'un te parle de futilité, arrête-le, bien-aimé. Le temps qui court, ne cherche pas à écouter n'importe quoi. Écoute la voix de Dieu, écoute la louange, écoute l'adoration, écoute la parole de Dieu. Mûris, bien-aimé, sanctifie-toi et tu vas étendre l'intensité d'écoute. Tu vas entendre la voix de Dieu. Dieu te parlera, tu entendras ton cœur bouillonner de joie. Parce que le Dieu parle, bien-aimé, tu entends comme un feu. Il avait parlé aux disciples d'Emmaüs. Et ces disciples ont dit que lorsqu'il nous parlait, c'est comme si un feu brûlait en nous, bien-aimés. La voix de Dieu est audible. La voix de Dieu est manifestée. Le cours de temps qui nous reste, bien-aimés, nous devons entendre Dieu. Voilà pourquoi les démons nous amènent des choses qui nous mettent de l'impureté. Les démons viennent toujours avec les impuretés, des choses impures. Jésus-Christ, bien-aimé, se manifeste par le Saint-Esprit. Jésus se manifeste par le Saint-Esprit. Nous allons lire dans le livre de Juges, chapitre 7. Juges, chapitre 7. Jésus, ta puissance est parfaite en bouche. Oh, tout puissant est ton. Juges chapitre 7. Tu as le nom dessus de tout nom. Jésus, ta douceur est parfaite à nous. Juges chapitre 7, bien-aimé, le chapitre 6, verset 11. La parole de Dieu dit ceci. Verset 11. Jésus, lorsque je te contemple, je vois que ta beauté est parfaite. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Orpra qui appartenait à Joas de la famille de Biézer. Gédéon son fils, c'est le nom que Jésus fait. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait montrer hors d'Égypte? Bien-aimé, ce que le Gédéon dit ici est très important. Il dit ceci, l'ange de l'Éternel lui apparaît, il lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Vous comprenez, bien aimé? C'est que s'il y a des choses que nous vivons dans notre grand Congo,
qui nous commence à nous dépasser, commence à se poser. Les gens commencent à se plaindre. Il y a des murmures un peu partout. Nous entendrons cela, bien-aimés. C'est comme si la vie commence à s'étrécir au fur et à mesure. La joie commence à diminuer dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations, dans beaucoup de familles. Certains commencent à mener, à faire fuir même certains membres de leur famille, leurs femmes, parce que les gens sont dans l'inquiétude. Vous allez comprendre, bien-aimés, tant que les enfants de Dieu sont sur la terre, ils sont capables de changer le cours des choses. Les enfants de Dieu ont la puissance de transformer. Voilà pourquoi l'ange était en train de parler à Gédéon. Gédéon était découragé parce que les Madianites les oppressaient. Ils disaient, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Où sont ces prodiges? Il était informé, il avait déjà entendu que dans le temps ancien, leur père avait vécu de prodiges de Dieu. Mais il s'étonne, mais où sont ces prodiges? Bien-aimé, dans le Grand Congo, il y aura un grand prodige qui va se faire dans cet espace. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des intercesseurs, les gens qui veillent, les gens qui se tiennent à la brèche et qui prient, bien-aimés, parce que le combat dans lequel nous vivons, nous avons maintenant la connaissance de comprendre certaines entités qui sont sur des nations. Et lorsque nous les combattons, nous sommes en train de bousculer des fondements. Il y a des fondements, bien-aimés, qui ne vont pas résister. Il y a des fondements dans le Grand Congo qui vont sauter. Et c'est comme des fusibles qui vont être détruits. Et ça ne dépendra pas de la main d'une personne. Ça ne dépendra pas de qui que ce soit. Parce que le pouvoir répond au pouvoir. Il y a un pouvoir spirituel. Il y a un pouvoir divin. C'est ce pouvoir-là que l'ange est en train de parler à Gédéon. Il dit, Gédéon, lorsque Gédéon se lamente, mais écoutez l'ange lui dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas toi que ce n'est pas moi qui t'envoie? Dans la place d'Israël, on peut mettre sur le Congo, on peut relire, parce que nous ne sommes pas les Madianites, nous sommes des Congolais bien-aimés. L'Éternel se tourna vers lui. Dites, l'Éternel se tourne vers toi qui m'écoutes. L'Éternel se tourne vers moi. L'Éternel qui se tourne sur nous, les Congolais, qui croyons en Jésus, nous les chrétiens. Il dit ceci, va, allons-nous bien-aimés, allons-y avec cette force que nous avons, la force de prière, la force d'intercéder, la force de chercher la puissance de Dieu et de l'exécuter, bien-aimés. Allons avec cette force que nous avons et délivrons le Congo de la main des Madians, de la main des esprits, des géants, qu'on appelle les Madians. Les Madians sont des nations. Délivrons, bien-aimés. Délivrons. Notre combat, ce n'est pas d'attendre seulement les politiciens fassent. Notre combat, c'est de sentir que les politiciens, eux aussi, ils sentent une force rentrer en eux. Ils commencent à poser des actes qui vont transformer notre pays, qui vont transformer notre monde. C'est possible. Parce que les Écritures ont été écrites pour notre instruction. Et si nous vivons dans ce temps, bien-aimés, c'est pour que nous puissions être ce qu'on appelle la lumière du monde. Nous sommes une ville bâtie sur la montagne. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne croyons pas que la souffrance a commencé avec nous. Les temps de Gédéon, je ne sais pas, c'est autant d'années avant Jésus-Christ. Gédéon, en son temps, ils ont vécu aussi des choses. Si nous vivons au Congo, les Congolais aussi, dans ce moment, nous vivons aussi certaines choses. Mais Dieu, il est le maître des temps, il est le maître des lieux, il est aussi le maître des circonstances. Nous sommes capables, nous aussi, de combattre avec la puissance de Dieu, d'avoir la force, cette force que Dieu nous donne. C'est la force de la prière. Exerçons maintenant la pression sur le monde des Madianites. Exerçons la pression sur les fondations des Madianites, de toutes ces nations qui contrôlent notre économie. C'est sur toutes ces nations qui contrôlent nos dirigeants, qui les maintiennent en main. Ils doivent toujours leur donner de l'argent pour qu'on leur laisse la paix. Mettons la pression sur ces gens bien-aimés, que là où ils sont bien-aimés, qu'ils soient coincés et que leur peuple se soulève contre eux et les dégage.
pour que nous soyons délivrés. Il y a des choses qui vont se passer en 2025. Des choses, bien aimées, étonnantes. L'année qui est en train de s'achever, c'est un tremplin dans lequel Dieu veut placer maintenant le Grand Congo afin de le projeter. Il y aura des souffrances, il y aura des calamités. Mais la main de Dieu, bien aimé, pour les enfants de Dieu, vont garder ces enfants. Ils vont le protéger. Et nous allons rentrer dans une délivrance que personne ne s'attend pas, bien aimé. Parce que la puissance de Dieu, c'est ça. Quand les anges nous ne combattons pas seuls. Ce sont des anges que nous sommes en train de faire, de découvrir, qui sont venus, ils ont causé avec les humains. Ces anges-là ne sont pas morts. Ces anges-là continuent à vivre avec nous dans ce temps. Et ces anges-là se manifestent. Lorsque nous prions, il y a nos prières qui montent vers le ciel, qui sont amenées par les anges. Et lorsque la voix se fait entendre, lorsque Dieu dit le go, c'est bien aimé, la puissance de Dieu descend. Même si ça descend dans ta maison, si ça descend dans ta nation, si ça descend dans sa famille, ça bouleverse. Là où il y a les fondements maléfiques, là où il y a les fondements anciens, là où il y a des histoires qui n'honorent pas Dieu, Dieu le détruit. C'est ce qui va se passer en 2025. Dieu va chambouler beaucoup de choses. Nous devons avoir la foi. Toi qui ne crois pas encore au Seigneur, crois au Seigneur, bien-aimé. Toi qui attends encore, tu te dis, oh, j'ai encore le temps. Bien-aimé, sache que Jésus viendra comme un voleur. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons comprendre par les Écritures dans Matthieu chapitre 16, verset 17. Matthieu chapitre 16, verset 17 à 18, bien-aimé. Matthieu 16, verset 17 à 18. La parole de Dieu dit ceci, bien-aimé. 17 à 18. On peut commencer par le verset 16. Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. 19. Je te donnerai les clés du royaume. Les clés du royaume. Des royaumes des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Comprenez? La révélation. Un enfant de Dieu qui n'a pas la révélation de la puissance de Dieu, de la personne de Jésus dans sa vie, il ne pourra jamais accéder aux clés du royaume. Bien-aimés, voilà pourquoi nous prions. Parce que nous n'utilisons pas les clés du royaume. Nous ferons maintenant une émission spéciale pour expliquer quelles sont les clés du royaume que Pierre a vues. Bien-aimé, la personne qui a reçu les clés du royaume, c'est Pierre. Une fois j'étais dans le rêve, j'étais comme bloqué dans une maison, comme une caverne, sans issue. Il y avait beaucoup de gens, qui étaient là. C'est comme si bakanga ki bango nga pena ki na kati. Nazo lukana bima na okokate, na obima bima na okokate, na okokana bima na okokate. Maintenant, na moni mutu moko ayi a fongoli porte. Obi a kota ki kaka bimi kaka boya koti. Alors dit Jojo, demande à Pierre d'ouvrir la porte. Dis à Pierre d'ouvrir la porte. Dis à Pierre d'ouvrir la porte. J'ai dit Pierre, ouvre la porte. Pierre, ouvre la porte. Et j'ai vu une porte s'ouvrir. Quand j'essaie de comprendre les Écritures, parce que y a Dieu parfois nous parle dans le rêve. Un enfant de Dieu a l'autre takate, ou l'amkakana tongo des années, l'autre takate, à contrôler Vinayo. Parce que Dieu nous parle aussi dans le rêve. Le rêve, bien aimé, c'est un canal par lequel Dieu aussi nous explique des choses. Il y a des choses que ton pasteur ne te dira pas, mais Dieu te parlera dans la révélation. Moi, parfois, certaines choses que j'apprends même dans le livre d'Apocalypse.
Bien aimé, c'est des choses que personne ne m'enseigne, que personne ne me parle pas. Mais parfois je reçois comme ça par la révélation. Et je vous dis, quand je dis Pierre, ouvre la porte. Et la porte est ouverte. Et je suis sorti. C'est là où j'ai compris que le monde dans lequel nous vivons, c'est pour accéder à certaines choses, il faut rentrer par ces portes. Il y a la porte de la richesse, il y a la porte du mariage, il y a la porte de bénédiction, il y a la porte de succès, il y a la porte de tout ce que l'homme désire. Parce que la Bible dit bien, explicitement, elle dit que, et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Même les séjours de mort ont une porte. Côté babimelaka esprit à séjour de mort et côté parfois na mboka na biso, parfois ba porte à séjour de mort et côté na ba famille na biso, parfois ba porte wana ba côté la ka, ba côté na ba activité na biso, ba côté ka ba créer ba situation ba malade ba nzala ba nini, yaka na ba porte ba côté la ka. Même ta vie, un homme aussi a ses portes. La vie d'un homme a aussi ses portes. Et Jésus est en train maintenant d'amener une dimension de l'église dans une personne. A dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus est bâtie sur la révélation. Et cette révélation est dans une personne. Tu peux être Pierre aujourd'hui, tu peux avoir la révélation de Jésus et Dieu veut bâtir quelque chose avec toi. Et ce que Dieu bâtit, Jésus insiste que la porte de séjour de mort, c'est-à-dire l'enfer de séjour de mort, on avait parlé sur le séjour de mort. Oh, bah, milimo, et bah, koufa, ya bah, koufa, et bah, milimo, mabe, et qu'on a le pouvoir, te ya kon mingi, ça fait à quoi ça. Et l'oko, Jésus a bâti. Contrat onzamba loko tsabiso, c'est un contrat de révélation. Et lorsque nous rentrons dans la révélation, bien aimé, on nous parle maintenant des choses que Pierre a reçues. Il dit, je te donnerai. Il ne lui a pas donné ça aussitôt. Il lui a promis, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ces clés-là ont le pouvoir d'ouvrir des choses. Il a dit, ce que tu lieras, c'est-à-dire la volonté. Comme un homme qui s'est levé un jour, il a dit qu'il n'y ait pas la pluie. C'est Élie. Lui, Élie, il avait les clés du royaume des cieux. Akanga qui voulait. Josué, à un moment, il s'est levé, il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, le soleil s'est arrêté. C'est-à-dire, l'église de Jésus authentique a le pouvoir de lier des choses et de délier certaines choses. Écoutez bien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. C'est que, bien aimé, s'il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie sur la terre, dans notre grand Congo sur la terre, c'est que ce sont des choses qui sont liées au ciel. On zambasi akangi ango, ekotaka na mboka te. Zambasi akangi économie, zambasi akangi bomengo, zambasi akangi esengo, zamba akangi makambo mususu. Asi akangi ango na likolo. Yozo lukango na mabele awa okena kati ya bandako banganga. Oke osali bo makambo na ezo simba te. Okena basali ya nzambe batio maboko koti ba jeune 40 jours, 60 jours, 100 jours, 1870 jours. Obimisi ba démon ba kiri mais rien ne marche parce que tes choses sont liées dans les cieux. Yoza nani okende na lola kuna okende kufungola biloko wana. Mais Pierre, Jésus lui a promis, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est que, bien aimé, s'il y a des choses qui ont été bloquées, qui ont été arrêtées sur le Grand Congo, Dieu nous donne la capacité en tant qu'intercesseur de délier les choses dans le monde spirituel, dans le monde matériel, que nous puissions le voir. Et ces clés, nous devons maintenant le demander à qui Dieu lui a remis, à Pierre, pour qu'il puisse ouvrir sur le Grand Congo, délier les choses et lier certaines choses. Lier les malheurs, lier le problème, lier la mort, lier l'esprit de mort, lier l'esprit de souffrance atroce. Ces choses soient liées et ramenées dans les abîmes. Et de délier maintenant le développement du Grand Congo, de délier maintenant la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la gloire de Dieu, de délier maintenant tout ce qui doit être utile, qui est utile pour nous, être humains.
de délier maintenant la joie, de délier la vie dans la famille, de délier maintenant tout ce qui est bloqué, auquel nous accédons. Bien-aimés, c'est ça des prodiges que Jésus peut produire. Mais le diable, quand il crée ces prodiges, ce sont des souffrances, ce sont des malheurs, ce sont des situations intenables, ce sont des problèmes qui ne cessent et qui ne finissent pas. Nous sommes au temps où, bien-aimés, une puissance doit combattre une puissance et il y a une puissance qui doit s'incliner. Une force doit anéantir une autre force, il y a une force qui doit capituler. Maintenant, nous sommes au temps, bien-aimé, où ça passe, où ça casse, où l'ennemi doit sentir que où il faut vraiment sentir que Azokokate, parce que nous avons le potentiel, et ce potentiel est en nous. Et Christ est en train de nous faire comprendre par les Écritures, bien-aimé, qu'il est temps de comprendre que Jésus veut accomplir les prodiges. Jésus veut accomplir les prodiges. Actes chapitre 2, verset 19, nous allons lire aujourd'hui, bien-aimé. Actes chapitre 2, verset 19. La Bible dit ceci, au verset 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. C'est que le temps des miracles n'est pas encore fini. Dans le Grand Congo, Dieu est capable de créer un miracle. Là où vous ne vous attendez pas, bien-aimé, la Bible nous dit que non, Dieu fera. Comment il le fera? Parce que la personne qui a les clés, lorsque vous accédez aux clés du royaume, bien-aimé, vous allez fermer certaines choses. Vous allez fermer certaines choses sur la terre dans le Grand Congo. Et ces choses seront fermées dans le lieu céleste. Et nous allons ouvrir certaines choses dans notre vie. Nous allons ouvrir certaines choses dans nos familles. Nous allons ouvrir certaines choses dans nos activités. Nous allons ouvrir certaines choses. Parce qu'on accède à la clé. Il y a des clés de la richesse. Il y a les clés de la grâce. Il y a la clé de la guérison. Il y a la clé de la puissance. Il y a la clé de la sagesse. Il y a la clé de l'autorité. Il y a la clé de la louange, il y a la clé de l'honneur, il y a la clé de la gloire. Toutes ces choses, bien-aimées, lorsque tu n'as pas cela, parce qu'il faut avoir la clé de la gloire. Lorsque tu as la clé de la gloire, lorsque tu ouvres la porte de la gloire de Dieu descend. Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Jésus avait la clé de la gloire. Il pouvait ouvrir la clé de la gloire. Et cette clé, il l'a manifestée devant le tombeau de Lazare. Lorsqu'il a dit, Lazare sort, Lazare est sorti parce qu'il avait la clé d'aller réveiller Lazare dans la mort, là où il était, dans le séjour de mort, et de le faire revenir. Bien-aimé, lorsque nous avons les clés, Jésus a dit, bien-aimé, Jésus a dit, Jean 14, 12, Jean 14, 12, bien-aimé, Jean 14, 12, Jean 14, 12, et il dit les noms, Jean 14, 12. Jean 14, 12, bien-aimé, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger la Bible que nous avons bien aimé. Et il y a plus que bombe atomique. Il y a ma cambo ebele. Il faut changer ma cambo, même la vie. Sans que tu jeune, il y a 100 jours, maman 100 jours, papa 100 jours. Oh non, 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 non. Un jour suffit, bien aimé. Il suffit tout simplement de comprendre le mystère. Jean chapitre 14, verset 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ceci? La parole de Dieu dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers au Père. Celui qui croit, la clé, en vérité, Jésus nous donne cette possibilité. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera. Parce que la vie chrétienne n'est pas seulement une vie de croyance. Oh, je suis un croyant, je suis qu'à la croyance. Non, 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 non. La vie chrétienne, c'est croire et faire. Je suis un croyant faiseur. C'est-à-dire que si tu restes dans la dimension de croyance seulement, bien aimé, tu es dans une partie de la vie chrétienne. Mais il y a une autre partie là où le monde nous attend. Où la révélation du Fils de Dieu doit se manifester. C'est dans le faire. Si tu crois, nous disons, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera. Pas attendra que je fasse. Non,
Pas attendra que son pasteur fasse. Non. Pas attendra que non quelqu'un d'autre fasse. Non. Celui qui croit en moi fera. Fera quoi? Fera aussi les œuvres que je fais. S'il faut ressusciter les morts, tu peux le faire. S'il faut faire marcher des paralytiques, tu peux le faire. S'il faut même pas multiplier tout ce que Jésus a fait. La grande révélation, c'est de croire. Or, la croyance, ce n'est pas la confession. La croyance, c'est une dimension. Nous aurons maintenant un chapitre, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est croire. Croire. Ce n'est pas ce oui Seigneur, je crois en toi, tu es le Fils de Dieu, tu es mort et ressuscité comme... Non, 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 ce n'est pas ça croire. La croyance, ça va au-delà. Ça va au-delà des confessions, c'est une nature que tu portes maintenant. Une nature. La croyance, on a dit l'insam, on a pêché mon thème, on a pêché mon lema nanga, on a zala mon konzi nanga. C'est pas ça. Il y a 2 minutes, 2 jours à la confession. Après 1 mois, au zongi à omoni à zongi les soubiengana. Parce que c'est des choses. Voilà pourquoi même des églises ne faites pas que les gens confessent les gens. Amener les gens eux-mêmes à croire, à comprendre quelle est la puissance de la croyance. C'est ce que Jésus est en train de dire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Il y a un chemin qu'il est. Mais pour faire des choses que Jésus a fait, même les plus grandes, il faut avoir la croyance. C'est la clé. Cette croyance, bien-aimée, c'est ce que Pierre a manifesté. Il a dit que tu es le Fils de Dieu. Celui qui devait venir, il a cru en Jésus. Pierre ne suivait pas Jésus comme n'importe qui. Bien qu'ils étaient des parrains, c'était des frères ou des cousins. Si nous vivons, ils tous étaient des Galilées, ils se connaissaient. Mais Pierre a vu que cet homme n'est pas comme nous. Il n'est pas comme les anciens prophètes. Il a quelque chose d'extraordinaire. Et Pierre a compris par la révélation qu'il a eue, que Dieu a mis dans son cœur, que c'était le Christ, le Messie qu'il suivait. Voilà pourquoi le comportement de Pierre était différent des autres. Bien-aimés, c'est ça la croyance. Voilà pourquoi Jésus nous a amené Pierre à croire, à atteindre ce qu'on appelle le pléthore de la croyance. La plénitude de la croyance, c'est l'amour parfait. Et lorsque tu as l'amour parfait, tu atteins ce qu'on appelle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton... C'est ça, tu atteins la dimension du pléthore. Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Dieu. Là où l'Éternel te dit, c'est là où tu vas. Tu obéis scrupuleusement à toute parole et tu es prêt même à mourir pour lui. C'est ce que Jésus a rappelé à Pierre. Lorsqu'il a perdu cet amour, il est allé à la pêche. Jésus est revenu et dit, Pierre, toi à qui il avait promis les clés du royaume, m'aimes-tu plus que les autres? Oui, je t'aime, maître. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Oui, maître. Paie mes brebis. Et pour la 3e fois, il s'est senti concerné à cause de ce qu'il avait fait. Mais Jésus l'a réconforté, dit, paie mes brebis. Quand tu seras affermi, tu affermiras les autres. Quand tu croiras en moi, tu feras des choses extraordinaires. Lorsque Pierre a repris maintenant la conscience, il est rentré dans la prière, il est armé de la foi. C'est le jour de la Pentecôte que Pierre a pris la première clé, il a ouvert. Et bien aimé, c'est par là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. La Bible nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Mais avant cela, bien aimé, la Bible dit au verset 15, à l'Acte chapitre 15, avant d'arriver au jour de la Pentecôte, en ce jour-là, Pierre se leva. Au milieu des frères, le nombre de personnes réunies était environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas,
qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Quand il a parlé, ici bien aimé, il était en train de parler sur celui qui devait remplacer Judas. Et il s'est levé ce jour-là. On a remplacé par Matthias. Maintenant, comme ils étaient en prière, la Bible nous dit, bien aimé, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme un vent. Ce bruit-là ne s'est pas senti ou ne s'est pas manifesté en vain. Ce bruit se manifestait parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé et a commencé à parler sur ce que Dieu avait parlé sur le livre de Joël. Le livre de Joël a dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair et tout. Il a commencé à parler, il a dit qu'il faut que ces choses s'accomplissent. Et lorsqu'il n'avait pas encore terminé, bien aimé, c'est là où la manifestation du Saint-Esprit se manifestait. Vous voyez que les clés du royaume, c'est quelque chose qui doit nous amener très loin dans notre vie. Et nous avons besoin de cela, bien aimé. Nous allons prier. J'essaie un peu de rattraper aujourd'hui parce que ça fait une semaine et demie presque qu'on n'a pas fait les émissions. J'ai rencontré beaucoup de combats, bien aimés, les 2 semaines ici. Mais le Seigneur nous donne toujours la grâce. Voilà pourquoi, priez aussi pour moi parce que les émissions que nous faisons, bien aimés, nous touchons le mal, nous touchons la profondeur des choses négatives qui combattent notre vie. Priez aussi pour moi, priez pour que Dieu me soutienne davantage, que je rentre encore en profondeur de beaucoup de choses et que, bien aimé, ce que nous faisons comme un faible commencement, Dieu est capable d'atteindre, de développer beaucoup de structures. Bien aimé, que la main de Dieu soit avec nous dans le nom puissant de Jésus. Nous allons terminer par une deuxième émission et c'est par là que nous allons terminer au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, je te bénis et je te rends grâce. Je te remercie, Seigneur, à cause de ton nom. Je te remercie, ô Saint-Esprit. Je te remercie pour ton amour et pour ta bonté. Je te remercie, Seigneur, pour ta sainteté, pour ta puissance, pour ton autorité. Je te remercie, Seigneur, pour cette parole. Je te remercie, Seigneur, pour la manifestation de ton autorité, pour la manifestation de ta grandeur, toi le Saint des Saints, toi l'agneau immolé, toi le prince de paix. Tu as dit de veiller, Seigneur, de veiller sur notre habit, afin que tu ne nous trouves pas nus. Père, car tu dis, tu viendras comme un voleur. Le temps que nous courons sur la terre, dans le Grand Congo, sont, Père éternel, émaillés de beaucoup de situations d'embûches. Je prie, mon Père, donne-nous la force de continuer à nous battre. Donne-nous la force de résister jusqu'à la fin. Le combat, Père, est réel. Les esprits des démons qui sortent de bouche des dragons, qui sortent de bouche de la bête, qui sortent de bouche des faux prophètes, concours éternel pour nous mettre la main, pour nous chercher noises, pour nous combattre, pour nous faire du mal. Père, nous sommes là sur la terre, préserve-nous, comme tu l'avais dit, du mal. Que nous ne tombions point en tentation, quel que soit le combat, quelle que soit la réunion, la coalition des esprits de séjour de mort, que cela ne nous atteigne pas, que cela ne nous entraîne pas dans la tombe. Nous partirons au temps opportun marqué par toi, indiqué par ta souveraineté, non par la volonté d'une personne, qui que ce soit, un mortel. Je prie, Père, pour que dans le Grand Congo, les choses qui sont bloquées aujourd'hui, dont les causes lointaines sont liées par des personnes ou des actes contrôlés ou incontrôlés, conscients ou inconscients, qui ont été posés, qui lient le Grand Congo, Père éternel, dans le ciel.
Maintenant que le clé, la révélation des clés que tu ouvres, que tu montres, que tu donnes à ton serviteur, l'apôtre Pierre, pour ouvrir toute possibilité, tout ce qui sera lié sur la terre, soit lié dans le ciel. Tout ce qui sera délié au Congo, soit délié aussi dans le ciel. Seigneur, c'est ici maintenant la profondeur, la manifestation de ta puissance, l'autorité absolue du Dieu créateur pour démontrer ce qu'il a dit. Je vais manifester le prodige dans le ciel et des miracles sur la terre au Grand Congo. Le temps des miracles est accompli. Ton peuple est essoufflé. Beaucoup de familles ne savent plus à quel sens se vouer. Il n'y a plus de lueur d'espoir. Il y a comme une ombre de crainte et de peur qui plane. Père, c'est toi qui nous rassures. C'est toi seul qui peux nous rassurer. Parce que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du Grand Congo. Éclaire-nous, Seigneur, les signes, les prodiges, par des songes, pour qu'on sache où nous sommes, où nous allons, qu'on ne marche pas, Seigneur, dans le noir, car tu es le chemin du Grand Congo, le chemin du bonheur, le chemin de la paix, le chemin de la joie, le chemin du développement, le chemin de la restauration, le chemin de la guérison. C'est toi seul qui peux guérir notre nation. C'est toi seul qui peux nous aider à vaincre toutes les entités maléfiques, soit de Belzéboul, de Mammon, d'Azazel, de Bélial, de Méphistophélès, tous les esprits de grands géants qui opèrent, tous ceux qui bloquent l'économie, tous ceux qui amènent des guerres, qui amènent des combats, qui amènent des rivalités dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos idées, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre nation. Tous ceux qui détruisent la vie de Christ en nous, qui cherchent à nous mettre des bâtons dans le roue, qui met, Seigneur, dans des églises beaucoup d'obstacles, qui diminue la puissance et l'autorité de Dieu d'agir. Ô Père, qui retient la main de Dieu. Comme Jésus dit, ma main n'est pas courte. Mais cette main devient courte. Gédéon s'est étonné. Il dit, si l'Éternel était avec nous, pourquoi vivons-nous ces choses? Oui, nous avons la force. Nous puisons notre force à toi. C'est avec cette force que nous allons partir. C'est avec cette force que nous nous engageons aujourd'hui. C'est avec cette force que tu nous donnes, qui est en nous, Père, que nous sommes en train de travailler, de nous battre. Parce que nous savons, Père, si nous sommes avec toi, si tu es avec nous, nous sommes majoritaires, nous sommes plus que vainqueurs. Ils ne t'ont pas vaincu parce que tu es Dieu. Père, ce moment est arrivé dans le Grand Congo. Le temps de miracle, le temps où les choses doivent chambouler. Le temps où, Père éternel, le ténèbre doit quitter, va faire place à ta lumière, où le développement doit commencer à s'annoncer. Tant que je suis au Congo, Brazzaville, tant que je suis dans le Grand Congo, prie pour les deux pays, les deux Congos, Kinshasa et Brazzaville, pour tous les deux autorités, sous les premiers citoyens du Congo Brazza et des citoyens du Congo Kinshasa. Je prie pour le président Denis Sassou Nguesso. Je le remets entre tes mains, Seigneur. Je prie pour lui. Je prie pour sa famille. Je prie pour toute cette politique. Je prie pour lui, Seigneur, que tu inclines son cœur. Je le recommande entre tes mains. Père, là où il a des obstacles, là où il y a des choses qui l'influencent, oh Jésus, je prie pour lui. Je prie pour lui, Seigneur. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Parce qu'il est un canal de bénédiction pour cette nation. Il est aussi une source de vie ou de mort. Oh Père, je prie pour lui, pour les actes qu'il va poser demain ou après-demain, Seigneur. Amène l'espoir, amène le développement. Amène, c'est notre Dieu, amène la souveraineté dans cette nation. Je prie pour le Félix Tshisekedi qui est du Congo, de Kinshasa. Père, qui est engagé dans un conflit, Seigneur, où les nations, les multinationales veulent à tout prix mettre, avoir la main sur les richesses, chercher à contrôler, diriger, déranger sa vie. Je prie pour des frères et sœurs qui sont répartis dans ces deux nations, Père éternel, frère, avec lesquels nous avons la même culture, nous avons les mêmes ancêtres, nous avons beaucoup de changes. Père, je prie pour le développement, que la lumière, que le temps de miracle s'opère dans le Grand Congo. Orashinte kondababa, oroshondobere, eirekeshikebere, okoshiko rokoshekebere. Je prie, Seigneur,
Parce que c'est la clé que tu donnes maintenant. Oh Roshababa. Pierre, ouvre la porte de la vie. Que la mort s'arrête. Que la mort économique s'arrête. Que la mort des vies, des gens qui meurent tous les jours. Oh Seigneur, je prie. Ouvre la porte de la vie. Ouvre la porte de la vie. Que la vie revienne dans le Grand Congo. Que la vie revienne dans le Grand Congo. La vie, c'est notre Dieu. Parce que tu veux que nous ayons la vie en abondance. Lis maintenant la mort. Que la mort soit liée. L'esprit de mort soit lié dans le Grand Congo. Au nom de Jésus. Que l'esprit de mort soit lié. Lis la mort. Que la mort soit liée sur la terre et dans le ciel. Que la mort soit liée sur la terre et dans les cieux. Tous ceux qui trafiquent, tous ceux qui donnent des sacrifices humains, nous tendons vers la fin de l'année. Je lis maintenant la vie de ceux qui te craignent entre tes mains. Je le lis par le sang de Jésus. Que personne ne touche. Que le séjour de mort qui revendique nos vies, qui les revendique, n'ait aucun pouvoir sur eux. Que la main de l'Éternel le protège, protège leurs biens, protège leurs enfants, protège leur économie, protège leurs projets, protège-le, Père. Je prie pour la vie. Tous ceux qui tuent les églises, qui tuent l'église, qui tuent la foi, qui tuent la croyance dans notre vie, Seigneur, que cela soit lié dans le nom puissant de Jésus. Je libère maintenant la manifestation de l'Esprit, l'Esprit authentique pour éclairer le Grand Congo, de le faire sortir du marasme économique, de le faire sortir de ce gouffre, de le faire sortir. Je prie, Seigneur, je prie, Père éternel, que le porte de la richesse s'ouvre dans ma vie. Pierre, ouvre la porte de la richesse dans ma vie au nom de Jésus. Qu'elle soit ouverte, que j'accède aux richesses parce que l'Éternel Dieu dit l'or et l'argent m'appartiennent. Ouvre la porte de la richesse au nom de Jésus. Même si la conjoncture économique est médiocre et désagréable, mais la puissance de Dieu qui puise dans sa profondeur libère le ciel pour que la richesse soit manifestée au nom de Jésus dans le Grand Congo. Ouvre la porte de la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut, Père éternel. Mon peuple périt fort de connaissances. Cette sagesse qui bâtit, Seigneur, sur le roc, cette sagesse qui bâtit sur la profondeur, sur la personne de Jésus, non sur les esprits des démons, qui ne bâtit pas dans les contrats illicites, dans des choses qui n'honorent pas Dieu, mais qui bâtit sur la présence, sur le roc, Jésus la pierre angulaire. Oh Jésus, ouvre la porte de la sagesse, Seigneur, la sagesse, Seigneur, l'esprit supérieur qui nous permet de bâtir nos vies, de créer des jours, des choses qui doivent créer la paix, Seigneur. Je prie, Seigneur, que l'esprit de la sagesse se manifeste, la sagesse dans le Grand Congo. Je te remercie, Seigneur, et je te rends grâce pour les frères que tu as faites. Maintenant que les portes sont ouvertes, que toutes les portes, c'est notre Dieu, de la méchanceté, de la désobéissance, de la corruption, de toutes sortes de vices, soient fermées dans ma vie, dans ma famille, dans mes activités, dans ce Grand Congo, pour ceux qui croient en toi, Seigneur, qu'ils voient ces portes se fermer, que dans leur ciel soient fermées. Maintenant que les portes de la joie, les portes de la paix, les portes de l'harmonie, les portes de la victoire, les portes de l'assurance, les portes de la délivrance, les portes du développement, les portes de toutes sortes de vie en abondance soient manifestées. Ouvre ces portes, Pierre, qu'elles soient manifestées en Jésus-Christ dans ma vie, parce que c'est toi qui détiens les clés. Merci, Seigneur, pour la puissance que tu donnes à ma vie et à ma famille. Que l'honneur et la gloire te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Merci, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans la deuxième partie pour clôturer cette émission. Que la main de Dieu soit avec vous. Nous avons ainsi prié. Amen.